Le monde avance, sans fin, sans repos, poursuivant son propre reflet à travers les âges. Des empires s'élèvent et tombent, des noms autrefois gravés en or deviennent poussière. L'humanité, avec toute sa lumière et sa cécité, continue de poser la même question sous les étoiles. Pourquoi n'est-il pas encore venu? Dans les nuits silencieuses, lorsque les villes dorment et que le bruit du monde disparaît, il y a des cœurs qui souffrent encore en silence, des cœurs qui murmurent pour le sauveur attendu. Quelque part, une mère prie pour une justice que son fils ne verra jamais. Ailleurs, un enfant regarde un horizon en ruine, demandant à son père pourquoi le bien ne triomphe jamais. Les réponses ne viennent pas sous forme de mots, mais de silence, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Ce silence semble infini. Les siècles ont passé, pourtant la promesse demeure, intacte, inébranlée, non accomplie. Certains l'appellent retard, d'autres l'appellent perte, mais la vérité est bien plus grande, car ce silence n'est pas vide, il est préparation. L'attente n'est pas une punition, c'est une miséricorde étendue sur les générations. Le monde ne reste pas immobile parce qu'Allah a oublié. Il attend parce qu'il se souvient parfaitement. Bien avant que le temps ne commence à compter, il y eut un décret, une promesse écrite non sur du papier, mais dans l'âme de la création. Cette promesse était la venue d'un homme, pas ordinaire, pas limité par l'âge ou un titre, mais par le destin. Un homme qui se lèverait lorsque l'humanité serait tombée trop bas pour se relever seule. Et pourtant, il ne vient pas. Pas encore. La terre tourne, les gens prient, et pourtant, l'horizon demeure silencieux. Pourquoi? Parce que l'horloge divine ne suit pas l'impatience humaine. Son rythme est écrit dans les cœurs, non dans les heures. L'apparition du Mahdi n'est pas déclenchée par le chaos, mais par la préparation, non par la quantité de mal dans le monde, mais par le nombre d'âmes purifiées par celui-ci. Chaque épreuve, chaque douleur, chaque injustice n'est pas un retard, c'est une préparation. Les guerres qui brisent des nations, les mensonges qui corrompent la vérité, la faim qui dévore la moralité, tout cela sont des signes que le monde est mis à nu, forcé de se confronter à ce qu'il est devenu. Avant l'aube, la nuit doit s'épuiser. Et pourtant, Allah attend. Non parce qu'il retient sa miséricorde, mais parce que sa miséricorde est trop précise pour arriver trop tôt. La pluie ne tombe pas avant que la graine ne soit plantée. La lumière ne se lève pas avant que l'œil ne soit prêt à voir. Le retard du Mahdi n'est pas silence, c'est précision divine. Dans cette attente, l'humanité est éprouvée, non dans sa croyance, mais dans son endurance. Peux-tu faire confiance à une promesse que tu ne vois pas encore? Peux-tu garder la foi non lorsqu'elle est facile, mais lorsque le ciel semble silencieux? Car la foi qui vit sans preuve est celle qui endure pour toujours. Le silence de l'horloge divine est sacré. C'est le souffle entre la création et l'accomplissement. Et même si le monde n'entend rien, quelque chose bouge en dessous. Des cœurs s'éveillent, des âmes se purifient, la foi se forge dans la douleur et la patience. Chaque seconde d'attente est un pas vers lui. Chaque soupir de l'opprimé, chaque dua chuchoté dans l'obscurité, chaque larme versée pour la justice, toutes montent vers les cieux comme preuve que l'humanité désire encore la lumière, et lorsqu'assez de cœurs souffriront, non pour la vengeance, mais pour la vérité, non pour le pouvoir, mais pour la paix, le silence se brisera, l'horloge divine sonnera, et le monde, épuisé par des siècles d'attente, comprendra enfin. Allah n'a jamais été en retard. Il préparait l'aube parfaite. Allah ne retarde pas, il prépare. Le monde avance, sans fin, sans repos, poursuivant son propre reflet à travers les âges. Des empires s'élèvent et s'effondrent, des noms autrefois gravés en or deviennent poussière. L'humanité, avec toute sa brillance et sa cécité, continue de poser la même question sous les étoiles. Pourquoi n'est-il pas encore venu? Dans les nuits silencieuses,
Quand les villes dorment et que le bourdonnement du monde s'éteint, il y a des cœurs qui souffrent encore dans le silence, des cœurs qui murmurent pour le sauveur attendu. Quelque part, une mère prie pour une justice que son fils ne verra jamais. Ailleurs, un enfant fixe une ligne d'horizon en ruine, demandant à son père pourquoi la bonté ne triomphe jamais. Les réponses ne viennent pas sous forme de mots, mais sous forme de silence, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Le silence semble éternel. Des siècles ont passé. Pourtant, la promesse demeure, intacte, incassée, inachevée. Certains l'appellent un retard, d'autres l'appellent une perte. Mais la vérité est bien plus grande, car ce silence n'est pas du vide. C'est une préparation. L'attente n'est pas une punition, c'est la miséricorde étendue à travers les générations. Le monde ne reste pas immobile parce qu'Allah a oublié. Il attend parce qu'il se souvient parfaitement. Bien avant que le temps ne commence son compte, il y avait un décret, une promesse écrite non sur du papier, mais sur l'âme de la création. Cette promesse était la venue d'un homme, pas ordinaire, pas lié par l'âge ou le titre, mais par la destinée. Un homme qui se lèverait lorsque l'humanité tomberait trop bas pour se relever seul. Et pourtant, il ne vient pas. Pas encore. La terre tourne, les gens prient, et pourtant l'horizon reste silencieux. Pourquoi? Parce que l'horloge divine ne suit pas l'impatience humaine. Son rythme est écrit dans les cœurs, non dans les heures. L'apparition du Mahdi n'est pas déclenchée par le chaos, mais par la préparation, non pas par la quantité de mal qui remplit le monde, mais par le nombre d'âmes purifiées à travers lui. Chaque épreuve, chaque cœur brisé, chaque injustice n'est pas un retard, c'est une préparation. Les guerres qui brisent les nations, les mensonges qui empoisonnent la vérité, la faim qui ronge la moralité, tout cela sont des signes que le monde est dépouillé, forcé de se confronter à ce qu'il est devenu. Avant l'aube, la nuit doit s'épuiser. Et pourtant, Allah attend, non pas parce qu'il retient sa miséricorde, mais parce que sa miséricorde est trop précise pour arriver en avance. La pluie ne tombe pas avant que la graine ne soit plantée. La lumière ne se lève pas avant que l'œil ne soit prêt à voir. Le retard du Mahdi n'est pas du silence, c'est de la précision divine. Dans cette attente, l'humanité est testée, non dans sa croyance, mais dans son endurance. Peux-tu croire à une promesse que tu ne vois pas encore? Peux-tu garder la foi, non pas quand c'est facile, mais quand le ciel semble silencieux, car la foi qui vit sans preuve est celle qui endure pour toujours. Le silence de l'horloge divine est sacré. C'est le souffle entre la création et l'accomplissement. Et bien que le monde n'entende rien, quelque chose bouge en dessous, des cœurs s'éveillent, des âmes se purifient, la foi se reforgeait dans la douleur et la patience. Chaque seconde d'attente est un pas vers lui. Chaque soupir de l'opprimé, chaque dua murmuré dans l'obscurité, chaque larme versée pour la justice, tout s'élève vers les cieux comme preuve que l'humanité aspire encore à la lumière. Et lorsque suffisamment de cœurs souffriront, non pour la vengeance, mais pour la vérité, non pour le pouvoir, mais pour la paix, le silence se brisera, l'horloge divine sonnera, et le monde, fatigué par des siècles d'attente, comprendra enfin. Allah n'a jamais été en retard. Il préparait l'aube parfaite. Allah ne retarde pas. Il prépare. Il existe un silence qui éprouve l'âme. Pas le silence d'une pièce vide, mais celui des prières sans réponse. Des siècles passent, alors que les yeux se tournent encore vers le même horizon, attendant une promesse plus ancienne que la mémoire elle-même. Des générations sont venues et reparties sous ce ciel silencieux, chacune murmurant le même espoir. Il viendra. Et pourtant, les années se sont étirées comme un océan entre le désir et son accomplissement. Les vagues du doute montent, s'écrasent, retombent, mais quelque part dessous, la foi respire encore.
car attendre le divin n'est pas comme attendre le monde. Quand tu attends le monde, le temps t'épuise. Quand tu attends Allah, le temps te purifie. Le monde appelle le retard une déception, mais le retard d'Allah est un miroir. Il montre quel type de croyant tu es quand rien ne bouge, quand les signes semblent lointains, quand même le vent paraît avoir cessé d'écouter. Il est facile de croire lorsque les miracles arrivent comme l'aube après la pluie. Il est plus difficile de croire lorsque le ciel reste fermé, lorsque les réponses sont enfermées dans l'invisible. C'est là que l'adoration commence, pas seulement dans le sujoud, mais dans la patience entre eux. Ceux qui attendent vraiment le Mahdi, AS, ne restent pas oisifs, leur attente travaille. Elle purifie, elle humilie, elle prépare. Chaque soupir devient dhikr, chaque larme devient un serment. Chaque aube qui se lève sans son apparition devient une page écrite avec une loyauté silencieuse envers l'invisible. Et dans cette loyauté réside le secret de la foi, celle que les anges enregistrent avec admiration. Car lorsque le monde dit « abandonne », le croyant murmure « pas encore ». L'épreuve du temps n'a jamais eu l'intention d'écraser les croyants. Elle avait pour but de les sculpter, comme les rivières sculptent les vallées, comme les tempêtes affinent la crête des montagnes. La foi qui survit au temps ne reste pas ce qu'elle était. Elle s'approfondit, devient un diamant sous la pression divine. Il est facile d'aimer Allah quand il répond. C'est de la dévotion quand tu l'aimes à travers son silence. Chaque prophète, chaque saint, chaque croyant choisi pour la vérité a goûté à ce silence. Le prophète Yusuf, A.S., a attendu dans l'obscurité d'un puits, bien avant que ses rêves de royauté ne deviennent réalité. Le prophète Moussa, A.S., a erré 40 ans dans le désert, avant de voir la mer se fendre. Et notre bien-aimé prophète Muhammad a attendu 13 longues années à la Mecque, moqué, chassé, entouré, avant que Médine ne fleurisse sous ses pas. Même les cieux attendent. Les étoiles brûlent pendant des milliers d'années avant d'être vues par les yeux humains. La graine repose sous la terre en silence avant de rencontrer le soleil. Pourquoi alors le destin divin se hâterait-il quand tout ce qui est sacré mûrit avec le temps? Allah ne retarde pas parce qu'il oublie. Il retarde parce qu'il parfait. La venue de l'imam Mahdi, A.S., n'est pas tardive. Elle est synchronisée avec une précision divine. Chaque siècle qui passe est un point de couture dans la tapisserie de l'invisible, que seule la sagesse d'Allah peut pleinement voir. Lorsque l'humanité pense qu'elle attend, en réalité, elle est préparée. Le monde est sculpté vers la préparation, un cœur brisé, une révolution, une prière à la fois, et lorsqu'il sera enfin assez silencieux pour entendre la vérité à nouveau, alors descendra l'ordre. Mais attendre n'est pas une chose douce, ça brûle, ça fait mal, et dans cette douleur, l'âme apprend ce que signifie vraiment adorer. Lorsque les jours deviennent des décennies et les décennies des siècles, le cœur commence à comprendre. Cette attente n'est pas un châtiment, c'est une purification. Car quelle est la valeur d'un croyant qui n'adore que lorsque les promesses sont visibles? La foi invisible est le diamant le plus rare, celui extrait uniquement à travers le silence et le temps. Chaque soupir d'une mère priant pour la justice, chaque larme d'un vieil homme murmurant les noms d'Allah dans les dernières heures de la nuit. Rien n'est oublié. Elles sont la monnaie de l'invisible. Elles sont le feu caché qui maintient l'Oumma en vie. Chaque moment d'attente trace la ligne plus clairement, entre ceux qui parlent seulement de croyance et ceux qui la vivent. Le temps sépare les imposteurs des purs, car la vérité ne peut survivre que chez ceux qui restent fidèles, même lorsqu'il ne reste rien. Un jour, on demanda à un savant, « Pourquoi Allah nous éprouve-t-il par l'attente alors qu'il pourrait répondre en un instant ?» Il répondit, « Parce que sans le désert, même l'eau perd son sens. » Comme c'est vrai. Sans désir, le cœur n'apprend jamais l'amour. Sans attente, l'espoir n'a pas de valeur. Sans le temps,
La sincérité ne peut être prouvée. Chaque aube qui se lève sans le Mahdi, AS, n'est pas un échec. C'est une chance de plus pour nous de prouver que nous sommes toujours à lui, pour montrer que nos cœurs vibrent encore du souvenir, que nos mains travaillent encore pour la justice, que notre foi murmure encore même quand le monde crie au silence. Attendre devient donc la plus haute forme d'adoration, car c'est l'adoration de la confiance. Tu ne demandes pas de récompense ou de miracle, tu dis simplement « je te crois, même quand je ne te vois pas ». Il y a deux types de personnes qui attendent. La première attend avec impatience, comptant les jours, doutant entre eux. La seconde attend avec dévotion, utilisant chaque jour pour devenir la raison de l'accomplissement de la promesse. La première exige d'Allah, la seconde se prépare pour lui. C'est ce deuxième type pour lequel l'ère du Mahdi est formée. Ceux qui croient encore qu'en croire leur coûte confort, amis, même leur place dans le monde. Ce sont eux qui bâtissent le monde du Mahdi avant son arrivée, par l'honnêteté quand le monde ment, par la compassion quand la cruauté règne, par la justice dans leurs maisons, dans leurs paroles, dans leurs actes. Ce sont les soldats cachés de l'invisible, construisant les fondations sous le voile du temps. Et Allah observe. Chaque âme qui endure patiemment devient partie de cette histoire divine qui se déroule. Ils ne le verront peut-être jamais de leurs yeux, mais leur foi trace le chemin qui un jour rencontrera ses pas. Car le temps n'est pas l'ennemi du destin, il en est le serviteur. Plus l'attente est longue, plus le monde devient digne de recevoir ce qui lui a été promis. Ainsi le silence continue, mais dans ce silence, la foi chante encore. Dans les mosquées, où les lampes vacillent, dans les cœurs qui refusent de mourir, dans les prières murmurées par les quelques invisibles qui portent le poids d'une promesse oubliée par le monde. Ils ne sont pas oubliés par Allah. Ils tardent, mais il ne néglige pas. Il cache, mais il n'abandonne pas. Il attend, car il aime trop pour donner avant que nous soyons prêts. Et dans cette patience divine, il nous invite à apprendre la même, attendre sans perdre courage, endurer sans perdre espoir, croire sans avoir besoin de preuves. Car voilà, c'est ce que le test du temps a toujours voulu être. Il vient un moment, dans chaque époque, où les gens posent la même question. Combien de temps encore? Ils ne le demandent pas par incrédulité, mais par épuisement. Ils regardent un monde qui se déchire, mensonges défilant comme vérité, injustice couronnée comme loi, et ils se demandent si le ciel veille encore. Mais la réponse a toujours été là, murmurée dans le silence entre les prières. Allah n'est pas silencieux, il prépare. L'épreuve du temps n'a jamais eu pour but de faire douter les croyants de sa promesse, mais de les rendre dignes de celle-ci. Car l'apparition du Mahdi n'est pas un événement aléatoire, c'est un rendez-vous sacré. Et chaque moment avant ce rendez-vous fait partie de la préparation, le polissage des cœurs, l'affinement de la foi, la séparation entre la sincérité et l'apparence. Parfois, Allah cache la lumière pour que nous apprenions à marcher par confiance. Il retarde le miracle afin que nous devenions ceux qui méritent de le voir. Si le Mahdi AS était apparu alors que les cœurs étaient encore obscurs, sa lumière aurait été rejetée, non reconnue. Alors Allah, dans sa miséricorde, attend que les cœurs aient assez soif de vérité pour ne plus jamais la prendre pour acquise. Le délai divin n'est pas distance, c'est la miséricorde déguisée en silence. Car s'il répondait trop tôt, notre foi resterait superficielle. S'il tardait à jamais, nos cœurs mourraient. Alors, il choisit l'entre-deux parfait, où la foi respire non par la vue, mais par la confiance. Dans le silence de la nuit, quand les fidèles murmurent « Ya Mahdi, adrikni » « Ô Mahdi, aide-nous » les cieux enregistrent leur dévotion. Ces cris ne se perdent pas dans le vent. Ils s'élèvent comme des étoiles vers l'invisible. Chaque larme, chaque supplication devient partie d'une symphonie plus vaste, un appel résonnant à travers les siècles,
grandissant à chaque génération qui refuse d'oublier. Les anges connaissent ses voix. Ils connaissent le son des cœurs qui attendent sans perdre espoir, car ce sont les mêmes cœurs qui battaient chez les compagnons des prophètes, calmes, constants, loyaux envers l'invisible. Et même si le temps érode tout, nation, empire, orgueil, il ne peut toucher ce genre de foi. Elle se tient comme une montagne sous la tempête, inébranlable, intacte. C'est pourquoi attendre est un acte d'adoration. Parce qu'en attendant, tu choisis la foi plutôt que la peur. Pas une fois, mais chaque jour. Un jour, un homme demanda à un imam, « Pourquoi Allah n'a-t-il pas encore accompli sa promesse ?» L'imam sourit et répondit, « Parce qu'il veut voir qui reste debout quand tout le reste s'effondre. » Voilà l'essence de cette épreuve. Ce n'est pas une punition pour l'humanité. C'est un miroir tourné vers nos âmes. Aimons-nous la vérité pour elle-même, ou seulement pour le confort qu'elle apporte? Cherchons-nous le Mahdi parce que nous voulons la justice, ou parce que nous voulons la facilité qui vient avec? Les vrais croyants sont ceux qui servent la cause de la justice avant même qu'elle triomphe. Ils construisent le monde du Mahdi en miniature, dans leur foyer, leurs actions, leur cœur, avant même que la bannière ne s'élève. Ce sont ceux qui résistent à la corruption, non parce que c'est populaire, mais parce que c'est juste. Ce sont ceux qui gardent leur langue quand le monde se moque, qui restent bienveillants quand la cruauté semble régner. Ce sont ceux qui préparent la terre avant la pluie, même s'ils ne verront jamais le jardin fleurir. Et Allah, dans son infinie sagesse, appelle cette attente une adoration, parce qu'elle exige la chose que la plupart des croyants craignent de donner, la patience. Dans cette épreuve du temps, chaque croyant devient un élève du silence. Tu apprends à vivre sans preuve, à marcher sans carte, à faire confiance sans voir la destination. C'est là que la vraie foi naît, dans le vide entre promesse et accomplissement. C'est là que le cœur apprend à battre au rythme de la volonté divine. Parfois, Allah retarde non pour retenir, mais pour approfondir le sens de ses dons. Tout comme la nuit doit atteindre son point le plus sombre avant que l'aube ne se lève, la foi doit atteindre sa pureté la plus profonde avant que la justice divine ne descende. L'ère du Mahdi ne sera pas donnée à ceux qui se contentent d'attendre, mais à ceux qui deviennent la raison de son arrivée. Chaque acte de miséricorde, chaque prise de position pour la vérité, chaque larme sincère versée pour l'état de ce monde, sont des graines de l'aube à venir. Tu crois peut-être que tu l'attends, mais peut-être que le ciel t'attend, toi. Les prophètes aussi ont dû attendre. Le prophète Nu, A.S., a attendu 950 ans en construisant une arche dans laquelle personne ne croyait. Le prophète Ibrahim, A.S., a attendu des décennies pour un fils qui continuerait sa prière. Le prophète Moussa, A.S., a attendu 40 nuits pour le commandement au Sinaï. Et notre bien-aimé prophète Muhammad a attendu la révélation dans le cœur silencieux de Hira, quand le monde dormait encore dans l'ignorance. S'ils ont attendu, qui sommes-nous pour ne pas attendre? Chaque délai a été le sol de leur grandeur. Chaque silence a transformé leur cœur en réceptacle assez vaste pour porter la vérité. Allah enseigne la même leçon à travers eux tous, que l'attente n'est pas l'absence de son plan, c'est son plan. Il retarde non parce qu'il nous a oubliés, mais parce qu'il n'a pas oublié ce qu'il veut que nous devenions. Le Mahdi, A.S., ne viendra pas pour sauver les croyants des épreuves, il viendra à travers elles. Et chaque croyant qui endure cette époque avec constance devient partie de sa préparation. Quand le monde semble insupportablement sombre, ce n'est pas parce qu'Allah est parti, mais parce qu'il approche. La nuit s'épaissit seulement quand l'aube est proche. Alors endure, même quand le silence devient lourd. Tiens bon, même quand d'autres s'endorment. Continue de construire, même si tu ne vois pas encore le royaume. Car les vrais partisans du Mahdi ne sont pas ceux qui parlent seulement de sa venue, mais ceux qui vivent comme s'il était déjà là. Ce sont ceux qui choisissent l'honnêteté quand le mensonge est profitable,
qui choisissent la miséricorde quand la haine brûle, qui prient même lorsque le monde se moque de leur foi. Ces gens ne l'attendent pas seulement, ils attendent avec lui. Leurs cœurs sont déjà alignés sur sa mission. Leurs âmes résonnent déjà de la justice qu'il apportera. Il viendra un jour où cette attente prendra fin, où le silence se brisera et où le monde tremblera de reconnaissance. Mais jusqu'à ce jour, les plus sincères marchent avec une force tranquille. Leur patience est leur arme, leur espoir est leur bouclier, et leur foi, invisible, inébranlable, est la preuve de leur loyauté envers Allah. Ne prends donc pas son silence pour absence, ne confonds pas son délai avec un refus. Chaque seconde qui passe rapproche la promesse, elle ne l'éloigne pas. L'invisible se déploie déjà, trop subtilement pour les yeux aveuglés par le désespoir. 1000 fils se tissent silencieusement sous la surface du temps. Chaque prière, chaque acte de foi est une couture de plus dans le motif divin qui se dévoilera un jour dans toute sa gloire. Le moment viendra où l'appel résonnera dans les cieux, où chaque âme qui attend se lèvera et saura. Voilà pourquoi nous avons enduré. Mais jusqu'à ce que la trompette sonne, l'attente elle-même est une adoration, la preuve de notre amour, la mesure de notre foi. Car qu'est-ce que la patience, sinon l'art d'aimer Allah sans condition? Et qu'est-ce qu'attendre, sinon la foi étendue à travers les siècles, intacte, lumineuse? Ainsi, le monde attend, non dans le désespoir, mais dans la dévotion, non dans le silence, mais dans le souvenir. Car dans chaque souffle de chaque croyant qui refuse d'abandonner, la promesse vit encore, il n'est pas absent. Il est caché, comme les graines sont cachées avant de fleurir, comme le soleil se cache derrière l'horizon avant d'illuminer de nouveau le monde, comme Allah cache sa miséricorde dans chaque instant qui semble vide. Les fidèles le savent, ils ne comptent plus les jours, ils les remplissent, de prières, de vérité, de la certitude tranquille que l'attente n'est pas une perte de temps, c'est marcher vers le destin. Et quand le monde devient trop bruyant, ils se réfugient dans le silence, car ils ont appris que dans l'attente divine, même le silence parle. Les impatients exigent des signes, les fidèles en deviennent, et ces quelques-uns, ces cœurs qui croient encore quand le monde oublie, ce sont eux les élus, non choisis pour le confort, mais pour le dessein, non choisis pour regarder, mais pour préparer. Ils sont les lanternes dans la tempête, les voix qui murmurent encore son nom dans l'obscurité de cette époque. Et lorsque l'aube se lèvera enfin, ce sera pour eux d'abord ceux qui ont gardé la foi vivante quand la nuit refusait de finir. Car la promesse d'Allah n'a jamais été pour ceux qui attendent en parole, mais pour ceux qui attendent dans la vérité. Et quand le silence sera enfin levé, quand l'invisible deviendra visible, quand le Mahdi, AS, avancera et que la terre soupirera de soulagement, on dira, ceux qui ont attendu dans le silence sont ceux qu'il a choisis pour voir l'aube. Il y a une question qui résonne doucement dans le cœur des croyants, une question murmurée dans les larmes, dans les prières, dans les nuits sans sommeil. Pourquoi Allah attend-il? Lorsque la cruauté se répand sur la terre, lorsque la vérité semble oubliée et que les innocents pleurent en silence, cette question s'élève comme une fumée vers les cieux. Nous regardons autour de nous et voyons des nations s'effondrer sous la cupidité, les pauvres oubliés, la foi moquée, et le monde se demande si la justice divine s'est détournée. Mais Allah ne se détourne pas. Il attend, non par négligence, mais par miséricorde. Le retard du Mahdi, AS, n'est pas une punition pour l'humanité. C'est le reflet de la compassion d'Allah, un dernier cadeau à un monde qui a oublié comment pleurer pour lui-même. Avant chaque aube vient un silence, avant chaque tempête, une pause, et avant chaque révolution divine, un moment où le monde reçoit une dernière chance de revenir. Ce silence, cette attente, est miséricorde. Car si Allah déchaînait la justice maintenant, combien de cœurs seraient perdus, non préparés? Combien d'âmes seraient surprises, encore prises dans les illusions, encore loin du repentir?
Il attend non parce qu'il est absent, mais parce qu'il donne à l'humanité le temps de se réveiller, du temps pour se souvenir, du temps pour s'agenouiller, du temps pour choisir la vérité avant que la vérité ne devienne un verdict. Nous voyons la corruption se lever et nous demandons pourquoi ne l'arrête-t-il pas. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que chaque acte de corruption révèle une vérité cachée, que l'humanité doit encore apprendre qui elle est vraiment. Chaque moment de retard est un miroir placé devant nous, montrant ce que nous sommes devenus lorsque nous sommes laissés à nos désirs. Sans ce reflet, nous ne comprendrions jamais pourquoi nous avons besoin de leadership divin. Ainsi, Allah permet au monde de tomber, non pour le détruire, mais pour exposer ce que nous avons construit sur des mensonges. Il laisse l'illusion suivre son cours, afin que lorsque sa vérité arrivera, il ne restera aucun doute. C'est la miséricorde, celle qui fait mal avant de guérir. Imagine un enseignant qui donne un examen à ses élèves, non pour les faire échouer, mais pour leur montrer ce qu'ils doivent encore apprendre. L'appellerais-tu cruel s'il leur donnait plus de temps pour étudier? L'accuserais-tu de négligence s'il leur permettait d'essayer à nouveau avant de fermer le livre? C'est ce que ce monde a reçu, plus de temps. Non parce qu'Allah a oublié sa promesse, mais parce que sa miséricorde refuse de tout terminer tant qu'une seule âme pourrait encore revenir. Chaque retard est une autre chance écrite dans le livre du destin, une autre porte laissée ouverte avant que la dernière ne se ferme. Et peut-être que cette porte reste ouverte parce que quelqu'un, quelque part, en ce moment même, est en train de revenir. Lorsque tu vois des guerres éclater, lorsque l'arrogance règne, lorsque la foi est moquée, ne pense pas qu'Allah ignore cela. Il compte chaque larme, chaque soupir, chaque acte de bonté silencieuse que le monde ne voit pas. Et il attend, jusqu'à ce que l'équilibre entre miséricorde et justice atteigne son point parfait. Car Allah n'est pas seulement le vengeur, il est le très miséricordieux. Et même dans sa colère, sa miséricorde coule d'abord. Si sa justice était venue au moment où l'humanité s'est rebellée pour la première fois, aucun de nous ne serait encore debout. Et pourtant, nous sommes ici, encore en vie, encore bénis de jour pour nous repentir, de nuit pour prier, de cœurs qui ressentent encore. Cela seul est la preuve de sa compassion. Le monde ne continue pas parce qu'il le mérite. Il continue parce qu'Allah l'aime encore assez pour lui donner du temps. La miséricorde n'est pas toujours douce. Parfois, elle se déguise en retard, en silence, en prière sans réponse. Parfois, la chose la plus miséricordieuse qu'Allah puisse faire pour un monde noyé dans l'orgueil est de le laisser voir les conséquences complètes de son arrogance, afin que l'humilité puisse revenir. Le retard du Mahdi, alors, n'est pas distance, c'est patience divine. C'est Allah retenant le déluge, jusqu'à ce que chaque âme pouvant encore être sauvée ait été atteinte. Il retient non parce qu'il a oublié sa promesse, mais parce qu'il se souvient de sa création. Il connaît la faiblesse de nos cœurs, la profondeur de nos distractions, la manière dont nos esprits errent et se perdent dans ce monde éphémère. Et ainsi, il attend, comme un roi observant ses serviteurs trébucher, mais leur donnant chaque chance de se relever avant qu'ils ne descendent avec justice. Il y a une tendresse dans le retard divin que peu comprennent. C'est la tendresse d'un Seigneur qui voit ce que nous ne pouvons pas, qui sait quels cœurs reviendront si on leur accorde un lever de soleil de plus. Un seul instant de miséricorde pourrait changer le destin de 1000 âmes. Voilà pourquoi il attend. Parce qu'il accorde de la valeur à chaque âme. Parce qu'il sait qu'un repentir sincère vaut plus qu'une vie entière de péché. Parce qu'il sait que dans les ruines de ce monde, il reste encore des cœurs capables de lumière. Et il ne laissera pas le temps finir tant que ces cœurs n'auront pas retrouvé le chemin de la maison. Le Coran nous rappelle, si Allah punissait les gens pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait sur terre aucune créature. Sourate Fatir 35-45. Mais il ne le fait pas, il nous donne du temps.
Il nous donne des avertissements enveloppés dans des catastrophes, des rappels cachés dans la douleur, des leçons déguisées en perte, autant de signes nous appelant à revenir à lui avant que la trompette finale ne retentisse. Chaque génération reçoit cette miséricorde, et pourtant, la plupart sont trop aveugles pour la voir. Ils prennent la miséricorde pour de la négligence, la patience pour de l'absence, l'amour pour du retard. Mais les sages savent, lorsque Allah semble silencieux, il observe plus près que jamais. Lorsqu'il retarde, il nous accorde une chance que nous ne méritons pas. Et pourtant, certains se moquent encore, disant « Si votre Mahdi est réel, où est-il? Pourquoi n'est-il pas venu ?» Ils parlent par impatience, non par foi. Ils ne voient que la surface du temps, non ses profondeurs. Ils ne comprennent pas que les plans d'Allah avancent avec précision, non avec hâte. Chaque seconde qui s'écoule rapproche le moment, elle ne l'éloigne pas. Chaque retard perfectionne la scène sur laquelle la vérité se tiendra un jour. Le temps du Mahdi ne viendra pas quand nous l'exigeons, il viendra lorsque Allah le décrétera. Et lorsque cela arrivera, chaque retard prendra un sens. Chaque prière restée sans réponse trouvera son écho dans son apparition. Chaque nuit de désespoir sera réécrite en lumière. Jusque-là, cette attente n'est pas vaine. C'est la miséricorde se déployant doucement, patiemment, divinement. Le prophète a dit un jour, « Allah accorde un délai à l'oppresseur, mais lorsqu'il le saisit, il ne le laisse pas s'échapper. » Cela aussi est miséricorde, celle qui avertit avant de juger, celle qui laisse l'humanité atteindre le sommet de l'arrogance avant de lui montrer combien elle est petite. Car si la punition venait rapidement, les gens obéiraient par peur, non par amour. Mais lorsqu'elle vient après que la miséricorde a été épuisée, après que les avertissements ont été ignorés, alors elle vient avec sagesse. Voilà pourquoi Allah attend. Non pour détruire, mais pour enseigner. Non pour condamner, mais pour éveiller. Le retard est une miséricorde étendue à travers les siècles, une dernière étreinte avant que le jugement ne commence. Et peut-être qu'en vérité, cette attente n'est pas seulement pour que le monde change, mais pour nous. Peut-être qu'Allah attend que les croyants se lèvent, qu'ils purifient leur propre cœur, qu'ils reflètent en la justice qu'ils recherchent. Peut-être qu'il retarde l'aube parce que la nuit en nous n'est pas encore terminée. Quand l'humanité sera prête pour la guidance, le guide apparaîtra. Quand les cœurs des croyants reflèteront la mission du Mahdi, l'étendard se lèvera. Jusque-là, le retard continue, non comme punition, mais comme supplication. Revenez avant que la trompette ne sonne. Repentez-vous avant que l'aube ne se lève. Reconnaissez avant qu'il ne soit trop tard. Car ce temps dans lequel nous vivons, cet entre-deux fragile de l'histoire, n'est pas un accident. C'est la pause la plus miséricordieuse de l'existence. C'est la dernière fenêtre ouverte avant la tempête. Et ceux qui comprennent cela ne maudiront pas le retard. Ils remercieront Allah pour chaque jour supplémentaire qu'il accorde, chaque souffle, chaque lever de soleil, chaque chance de réparer. Car ils savent, le retard n'est pas rejet. C'est la rédemption offerte une dernière fois. Il y a quelque chose de sacré dans le temps, quelque chose que les impatients ne peuvent pas comprendre. Pour eux, le temps ressemble à une absence. Mais pour ceux qui voient avec le cœur, le temps est une miséricorde portant le visage de la patience. Car dans l'invisible, tout est en train de s'aligner, chaque âme mise à l'épreuve, chaque cœur préparé, chaque prophétie prenant silencieusement sa place. Le monde avance selon un rythme divin, non selon la hâte humaine. Les cieux ne se précipitent pas, les anges ne paniquent pas, et le plan d'Allah se déploie exactement lorsque les cœurs des hommes sont prêts à le recevoir. Voici la vérité. Le Mahdi, A.S., n'apparaîtra pas parce que les gens crient pour lui. Il apparaîtra lorsque l'humanité se mettra à genoux pour lui. Le plan divin n'est pas retardé. Il attend que le monde comprenne ce que signifie vraiment la justice, non pas le pouvoir, ni la vengeance, mais l'équilibre. Les cœurs des croyants doivent être purifiés,
avant que l'aube ne puisse se lever. Si le mardi venait alors que le monde est encore gouverné par l'arrogance, combien le rejetteraient? Combien s'opposeraient à la vérité divine parce qu'elle ne flatte pas leurs désirs? Allah, dans sa sagesse infinie, retient le moment, non pour punir, mais pour protéger. Il retarde la révolution jusqu'à ce que les cœurs des fidèles soient suffisamment purifiés pour la reconnaître. Chaque histoire de prophète a porté ce même rythme. Noé a attendu des siècles avant le déluge. Moïse a passé des années en exil avant de revenir libérer son peuple. Le prophète Muhammad a enduré des années de rejet avant que Médine n'ouvre ses portes. Chaque attente semblait insupportable, et pourtant derrière chaque retard se trouvait une précision divine. Allah ne précipite pas ses promesses, il les perfectionne. Et ainsi, cette promesse finale, l'avènement du Mahdi, A.S., n'est pas différente. Elle aussi doit arriver lorsque chaque fil du destin aura été tissé à la perfection. Le retard n'est pas dans la promesse, il est dans la préparation. Chaque guerre, chaque injustice, chaque empire tombé, rien n'est aléatoire. Ce sont des leçons que l'humanité refuse d'apprendre jusqu'à ce qu'elle y soit contrainte. Chaque système brisé, chaque dirigeant corrompu, chaque cri de l'opprimé façonne l'histoire vers une seule conclusion. Le monde ne peut pas se gouverner sans guidance divine. Et lorsque cette vérité deviendra indéniable, lorsque aucune idéologie, aucun empire, aucun dirigeant ne pourra rétablir la paix, c'est alors que l'élu d'Allah se lèvera. D'ici là, le monde reçoit du temps pour échouer, afin que lorsqu'il viendra, l'humanité ne doute pas de son besoin. Il y a une autre dimension à cette miséricorde, encore plus profonde que la patience. Allah diffère non seulement pour l'humanité, mais pour les croyants eux-mêmes, parce qu'il sait que la foi née dans le silence est plus forte que la foi née dans le spectacle. Ceux qui attendent sans preuve, qui tiennent bon lorsque tout autour d'eux se moque de leur croyance, ils sont purifiés comme l'or dans le feu. Leur patience est leur preuve. Leur attente est leur adoration. Leur silence est leur soumission. Et lorsque l'aube viendra enfin, ce seront eux les dignes de se tenir à ses côtés, non parce qu'ils ont exigé son apparition, mais parce qu'ils sont restés fermes en son absence. Il y a des cœurs qui comprennent ce délai comme un acte d'amour. Ils ne remettent pas en question l'horloge divine. Ils se préparent simplement. Ils se lèvent avant l'aube, murmurant des prières dans l'obscurité, polissant leurs âmes comme si demain la bannière devait se lever. Ce sont eux qu'Allah attend, les croyants silencieux, les serviteurs invisibles, les cœurs qui refusent de rouiller même lorsque le monde se refroidit. Chaque larme qu'ils versent dans la nostalgie est comptée. Chaque nuit qu'ils passent dans le rappel est enregistrée. Chaque murmure de « Ya Allah » hâte son apparition, monte vers les cieux et devient une raison pour que la miséricorde continue. Car Allah ne met pas seulement les croyants à l'épreuve, il les chérit. Et son attente est la mesure de cet amour. Nous imaginons souvent que la justice divine commencera au moment où le Mahdi apparaîtra, mais en vérité, elle a déjà commencé. Chaque seconde de délai fait partie du jugement. Car à travers elle, Allah distingue ceux qui croient en la vérité invisible de ceux qui exigent des miracles avant la foi. Lorsque le prophète a dit « Heureux ceux qui ont cru en moi bien qu'ils ne m'aient jamais vu », cette même bonne nouvelle appartient à ceux qui croient au Mahdi maintenant, avant son avènement, avant sa preuve. Car la véritable foi n'est pas de croire lorsque les signes sont clairs, c'est de croire lorsque tous les signes semblent avoir disparu. C'est pourquoi Allah attend, pour récompenser ceux qui croient dans l'obscurité avant que la lumière n'apparaisse. Il y a une beauté dans cette épreuve que les cœurs impatients ne peuvent pas voir. Chaque retard est une opportunité, une porte pour agir, se purifier, répandre la vérité avant que le monde ne change à jamais. Ah, si Allah avait déjà envoyé le Mahdi, combien d'entre nous auraient été prêts? Combien d'entre nous se seraient tenus à ses côtés, non seulement de nom, mais d'âme? Son retard est une chance, pour toi, pour moi, pour chaque croyant, de devenir digne de le voir. C'est du temps donné, non pour gaspiller, mais pour se préparer.
Du temps pour bâtir la foi, renforcer l'unité, purifier les intentions, du temps pour vivre la justice que nous désirons avant que celui qui l'incarne n'arrive. Car si nous ne pouvons pas porter la vérité maintenant, comment pourrons-nous nous tenir sous sa bannière alors? Ainsi, la question n'est plus « Pourquoi Allah attend-il ?» La véritable question est « Que faisons-nous du temps qu'il nous a donné ?» Car ce délai n'est pas vide, il est sacré. Chaque souffle est une miséricorde, chaque lever de soleil est un rappel, chaque instant est une invitation à faire partie de ce qui arrive. Le retard du Mahdi est la dernière chance du monde de mériter sa place dans l'histoire. Et lorsque tu le vois ainsi, tu comprends que l'attente n'est pas un fardeau. C'est un honneur. Vivre dans le temps avant l'aube, c'est participer à sa préparation. Croire encore en un sauveur invisible, c'est participer à sa mission avant même son apparition. Et ceux qui le comprennent ne se plaindront pas du délai. Ils remercieront Allah d'avoir été inscrits dans le chapitre de l'attente. Car lorsque l'heure finale viendra, et que les bannières se lèveront, et que la terre tremblera à son arrivée, le monde regardera en arrière et comprendra. Ils verront que chaque année de silence, chaque prière sans réponse, chaque larme versée dans la nostalgie avait un sens. Ce n'étaient pas des moments d'absence, c'étaient des moments de miséricorde. Car la miséricorde ne réside pas seulement dans le fait de recevoir ce que nous demandons, mais dans le fait d'être préparé à le recevoir. Et Allah, dans sa sagesse infinie, est encore en train de nous préparer. Il attend le jour où nos cœurs pourront supporter ce que sa justice révélera. Il attend jusqu'à ce que le monde ait épuisé chaque faux sauveur, chaque système corrompu, chaque illusion de contrôle, afin que lorsque sa vérité descendra, elle soit reconnue sans question. Et lorsque ce jour viendra, chaque délai prendra tout son sens. Nous tomberons à genoux et murmurerons à travers les larmes. C'était la miséricorde depuis le début. Car il n'a jamais attendu par colère, il a attendu par amour, par désir de voir sa création revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Ce monde, avec toute son obscurité, son chaos et son attente, n'est pas abandonné. Il reçoit du temps pour choisir, du temps pour s'éveiller, du temps pour se préparer à la lumière qui va bientôt arriver. Et lorsque cette lumière percera enfin l'horizon, elle portera chaque prière, chaque larme, chaque instant de patience qui a gardé la foi vivante à travers les âges. C'est cela, la miséricorde divine, non pas dans le fait de clore l'histoire, mais dans le fait de donner à l'humanité chaque chance d'écrire une meilleure fin, car en fin de compte, la vérité est simple. Le retard n'est pas une punition, c'est une invitation. Le monde ne bouge pas par accident, les vents ne changent pas de direction sans but, et le tremblement des nations, l'effondrement de l'ordre, la confusion des esprits, ne sont pas des tempêtes aléatoires. Ce sont des murmures venus du ciel, appelant ceux qui peuvent encore entendre. Préparez-vous. Car avant l'aube, l'horizon s'assombrit. Avant que la lumière ne descende, les ombres deviennent agitées. Avant que le Mahdi, AS ne se lève, le monde doit réapprendre à avoir besoin de lui. Depuis des siècles, l'humanité erre en cercle, construisant des empires sur l'orgueil, puis les regardant tomber en poussière. Chaque civilisation a prétendu avoir trouvé la vérité, et pourtant chacune s'est noyée dans sa propre arrogance. La science a grandi, mais la moralité s'est flétrie. La technologie a grimpé, mais la compassion a dépéri. Nous avons appris à toucher les étoiles, mais oublié comment atteindre nos propres cœurs. Ce n'est pas le progrès, c'est un miroir de décomposition enveloppé dans l'illusion de la lumière. Et Allah le permet, non par négligence, mais par préparation. Il laisse le monde atteindre le bord de sa propre destruction, afin que lorsque son sauveur viendra, le monde ne le prenne pas pour un autre dirigeant. Il le reconnaîtra comme le remède. Regarde attentivement, et tu verras les signes partout. Les systèmes que nous avons construits pour contrôler ont perdu le contrôle. Les gouvernements qui promettaient la justice tremblent désormais sous leur propre corruption.
Les nations qui proclamaient la paix prospèrent grâce aux armes et à la tromperie, et le monde, autrefois si confiant, se cache maintenant derrière la peur et la distraction. La vérité est tournée en dérision. La foi est remise en question. La moralité est redéfinie par la commodité. Partout où tu regardes, il y a des fissures dans les murs de la civilisation. Des fissures qu'aucune politique, aucun traité, aucun dirigeant ne peut réparer. Car cet effondrement n'est pas politique, il est spirituel. C'est l'univers qui murmure. Vous êtes allés trop loin de la source. Et dans ce chaos, un autre signe se manifeste, encore plus subtil, plus divin, l'éveil des cœurs. À travers le monde, silencieusement, à l'insu des masses, des gens commencent à le ressentir, une attirance, une agitation, une nostalgie qu'ils ne peuvent expliquer. Ils ne se contentent plus du bruit, ils recherchent quelque chose de pur, quelque chose au-delà des mots et des écrans. Ils se sentent attirés vers l'invisible, vers le rappel d'Allah, vers l'écho des prophéties autrefois oubliées. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le pouls spirituel de la terre, le son des âmes qui se souviennent de qui elles sont. L'élévation du Mahdi n'est pas annoncée par des politiciens ni par des armées. Elle commence dans les cœurs de ceux qui ressentent encore, qui croient encore, qui attendent encore, car avant que l'imam n'apparaisse au monde, sa présence s'éveille dans les fidèles. Et qu'en est-il du tumulte qui nous entoure, les guerres, les inondations, les tremblements de terre, les fléaux qui frappent sans avertissement? Sont-ils aléatoires? Non. Ce sont les secousses d'une création fatiguée du péché. Ce sont les cris d'une terre qui a porté trop de sang, trop d'arrogance, trop de promesses brisées. Le prophète a dit, « L'heure ne viendra pas avant que les épreuves n'augmentent, avant que la terre ne révèle ses fardeaux, avant que les gens n'invoquent le nom de Dieu et que peu ne répondent. » Et nous y sommes, debout dans cette époque. Chaque catastrophe naturelle, chaque effondrement moral, chaque cri d'injustice, tout cela est signe, non pas seulement de destruction, mais de transition. Car avant que quelque chose de divin ne s'élève, le faux doit tomber. Pourtant, tous les signes ne viennent pas par la destruction. Certains naissent de l'espérance. Dans les ruines des nations brisées, tu trouveras de petites lumières, des gens qui s'unissent au-delà des races et des religions, des inconnus qui s'entraident, des jeunes qui se lèvent avec une compassion que les anciens ont oubliée. C'est comme si Allah montrait au monde deux miroirs, l'un de ce que l'humanité est devenue et l'autre de ce qu'elle pourrait encore être. Ceux qui voient les deux sont ceux qui se préparent. Ce sont eux qui reconnaîtront le Mahdi, non parce qu'on le leur aura dit, mais parce que leurs âmes le connaissent déjà. Ils ont attendu la vérité toute leur vie sans réaliser qui ils attendaient. Les signes de préparation ne sont pas écrits seulement dans les étoiles. Ils sont écrits dans les cœurs des opprimés, dans les larmes des mères qui ont perdu leurs enfants à la guerre, dans les prières des pauvres qui remercient encore Allah malgré la faim. Ils sont écrits dans la résistance silencieuse des croyants qui refusent d'abandonner leur foi, peu importe à quel point l'incroyance se modernise. Ce sont eux pour qui le monde est en train d'être préparé. Car lorsque l'imam se lèvera, il n'aura pas besoin de se présenter à eux. Leurs âmes reconnaîtront sa voix comme celle qu'elles ont toujours connue. Il y a une vérité sacrée derrière chaque ère de désespoir. Allah ne permet jamais que l'obscurité atteigne son apogée, à moins que la lumière ne soit proche. L'effondrement du monde n'est pas la fin, c'est le déblaiement du terrain pour que quelque chose de divin puisse être construit. Chaque règne de tyran, chaque injustice qui semble sans fin, tout compte à rebours, jusqu'à un moment où la vérité ne pourra plus être réduite au silence. Et ce moment est plus proche qu'il n'y paraît. Car même maintenant, des cœurs sont façonnés, des armées se préparent, des destins s'écrivent, tous convergeant vers un seul commandement qui fera trembler les cieux et la terre. Lève-toi. Mais tout le monde ne reconnaîtra pas cet appel. Seuls ceux qui se sont purifiés pendant le temps de l'attente en sentiront la résonance. Les autres le verront comme du chaos,
car l'ordre divin ressemble toujours au désordre pour ceux qui sont attachés au mensonge. C'est pourquoi le retard du Mahdi est si précis. Il permet de séparer le blé de l'ivraie, les sincères des prétentieux, les croyants des craintifs. Il permet à chaque cœur de révéler ce qu'il adore vraiment, le pouvoir, la richesse ou Allah. Quand le moment viendra, ce ne sera pas l'épée qui définira l'allégeance, ce sera le cœur. Et ceux dont les cœurs se sont déjà soumis entendront l'appel comme s'il leur était adressé personnellement. Mais ne vous y trompez pas, le tremblement du monde n'est pas seulement un avertissement, c'est une miséricorde. C'est Allah qui appelle sa création encore et encore. Revenez avant qu'il ne soit trop tard. Purifiez-vous avant de périr. Le temps de la vérité approche. Le chaos n'est pas la fin de l'histoire, c'est l'écho des commencements. Chaque tempête dégage le sol pour une graine. Chaque chute prépare le terrain pour une élévation. Et chaque ère de corruption prépare la voie à l'ère de la justice divine. C'est pourquoi les croyants ne désespèrent pas. Ils voient à travers le bruit. Ils voient la sagesse derrière l'effondrement, la miséricorde dans la douleur. Ils savent que pour que le Mahdi vienne, le monde doit d'abord atteindre un silence où seule la vérité peut être entendue. Et peut-être que ce silence a déjà commencé. Regarde autour de toi, le bruit des mensonges s'estompe, non parce qu'il a cessé, mais parce que les cœurs des croyants n'écoutent plus. Ils sont fatigués de la tromperie, affamés de sens, prêts pour le changement. C'est le murmure de la préparation, le frémissement de la création qui se prépare à son aube promise. Et lorsque le signe final viendra, l'appel céleste, l'alignement du destin, le tremblement des cœurs qui ont trop longtemps attendu, le monde ne sera pas surpris. Il s'inclinera simplement, car au plus profond, il a toujours su que ce jour viendrait. Car chaque cœur qui a pleuré pour la justice, chaque âme qui a murmuré « Ya Mahdi », chaque croyant qui a gardé la foi dans le silence, tous ont fait partie de cette préparation divine. Ils sont la raison pour laquelle l'aube est proche. Alors quand tu verras le monde trembler, n'aie pas peur. Quand tu verras les nations tomber, ne perds pas espoir. Quand tu verras la foi attaquée et la vérité oubliée, souviens-toi, l'heure la plus sombre précède toujours la lumière. Chaque épreuve, chaque effondrement, chaque cri des opprimés n'est pas un signe de fin, c'est un signe de préparation. La terre murmure sa reddition, les cieux alignent leurs décrets, et bientôt viendra le commandement qui réveillera les endormis et fera taire les arrogants. Le monde ne s'effondre pas, il se met en place, car le plan d'Allah n'est pas le chaos, c'est une chorégraphie. Et chaque mouvement du monde, aussi douloureux soit-il, est un pas vers sa promesse. Alors écoute attentivement, avec les oreilles de ton âme. L'entends-tu? Le frémissement sous le bruit, le battement de cœur sous les tempêtes. C'est la terre qui murmure ce que les cieux savent déjà. Chaque tremblement du monde est un message du ciel. Préparez-vous. Il existe un silence qui maintient l'univers uni, un silence non pas d'absence, mais d'orchestration divine. C'est la pause entre deux destinées, l'intervalle invisible où Allah dispose les cœurs, les instants et les fils cachés de l'histoire dans un alignement parfait. C'est dans ce silence que l'histoire du Mahdi attend, non pas oubliée, non pas retardée, mais préparée. Car chaque promesse divine est liée par deux choses, le temps et la sagesse. Et Allah, le Seigneur de l'un comme de l'autre, n'envoie jamais son décret avant son heure parfaite. Le monde mesure le temps en secondes, en heures, en années. Mais Allah le mesure en cœur. Il ne regarde pas l'horloge, il regarde l'état de sa création. Il n'attend pas que le soleil se lève, mais que les âmes s'éveillent. Et peut-être est-ce là la sagesse derrière le retard, que la mission du Mahdi n'est pas seulement d'apporter la justice, mais de trouver ceux qui y croient encore. Il ne viendra pas vers un peuple incapable de le reconnaître.
Il viendra vers une génération dont les cœurs auront été adoucis par la lutte, dont les âmes auront été purifiées par le désir, dont la foi aura été raffinée par l'attente. Quand Allah diffère, il n'est pas absent, il façonne. Chaque larme versée par un croyant dans la patience, chaque injustice qui brise l'arrogance de l'homme, chaque moment de confusion qui humilie l'intellect, tout cela fait partie du dessein. Le retard n'est pas un vide, c'est une forge. Elle fait fondre les impuretés de la foi jusqu'à ce qu'il ne reste que la sincérité, incassable et pure. Car la vérité, avant d'arriver, doit trouver un lieu prêt à la recevoir. Et le monde, tel qu'il est, apprend encore à recevoir la vérité sans la déformer. Pense aux prophètes d'autrefois, aucun n'est apparu par hasard. Chacun est venu à un moment où les illusions de l'humanité s'étaient épuisées, quand les idoles du temps s'étaient révélées creuses. Quand les peuples, autrefois fiers dans leur défiance, ont fini par murmurer « Il doit y avoir plus que cela ». Ce n'est qu'alors que la révélation est descendue. Ce n'est qu'alors que le commandement divin a résonné dans l'invisible. Maintenant, ainsi en fut-il de nu, quand l'humanité se moquait de la vérité jusqu'à ce que le déluge réduise l'arrogance au silence. Ainsi en fut-il de Musa, quand la tyrannie se croyait immortelle. Ainsi en fut-il de Isa, quand les cœurs avaient oublié la miséricorde. Ainsi en fut-il de Muhammad, quand le monde adorait la création au lieu du Créateur. Et il en sera de même pour le Mahdi. Il ne viendra pas dans un monde prêt à l'accueillir, mais dans un monde prêt à avoir besoin de lui. Chaque événement, chaque changement de pouvoir, chaque ascension et chaque chute des nations, tout cela fait partie d'une séquence divine, s'assemblant comme des étoiles dessinées dans une constellation que seul le ciel peut voir. Nous pouvons regarder le chaos et demander « Pourquoi Allah attend-il » Mais dans cette question réside la leçon même que nous devions apprendre, la confiance. Et confiance que le retard n'est pas la distance. Et confiance que le silence n'est pas la négligence. Et confiance que la sagesse d'Allah n'est pas limitée par notre impatience. Car ce que nous appelons retard, il l'appelle préparation. Ce que nous appelons attente, il l'appelle purification. Et ce que nous appelons désespoir, il l'appelle foi mise à l'épreuve. À chaque ère de ténèbres, Allah cache la lumière, non pour la retenir, mais pour nous pousser à la chercher. Si la lumière était toujours visible, nul ne la désirerait. Mais lorsque le monde est enveloppé de confusion, ceux qui continuent à chercher, ceux qui lèvent encore leur regard vers le ciel, deviennent dignes d'illumination. Et c'est là le secret du temps divin. L'élévation du Mahdi n'est pas seulement la victoire de la justice, c'est la victoire de la patience elle-même, une promesse tenue pour ceux qui ont refusé d'abandonner. Imagine les fils invisibles qui se tissent à travers le temps, le garçon qui grandit dans la pauvreté mais apprend l'humilité, la femme qui endure la perte mais garde sa foi, le savant qui protège la connaissance dans un âge de mensonges, l'enfant qui, des décennies plus tard, portera cet héritage dans l'armée de la vérité. Chacun d'eux est façonné, silencieusement, parfaitement, par la même main invisible. Chaque douleur, chaque épreuve, chaque prière sans réponse est un coup de pinceau dans une peinture trop vaste pour les yeux humains. Et un jour, lorsque la peinture sera achevée, lorsque le dernier cœur sera prêt et la dernière leçon apprise, le commandement descendra comme l'aube se levant après une nuit sans fin. Maintenant. Le temps divin n'est pas comme la planification humaine. Nous agissons par besoin. Lui agit par perfection. Nous nous pressons parce que nous craignons la perte. Lui attend parce qu'il n'est jamais en retard. Regarde les étoiles. Certaines de leurs lumières ont commencé leur voyage avant même que l'humanité n'existe. Et pourtant, elles nous atteignent exactement lorsque nous sommes prêts à les voir. Telle est la sagesse du décret d'Allah. La lumière n'a jamais été en retard. Notre vision a simplement mis du temps à arriver.
Et il en est ainsi pour le Mahdi. Sa lumière existe déjà, brillant dans l'invisible. Ce sont nos cœurs qui doivent apprendre à lui faire face. Au cœur de cette sagesse se trouve une autre vérité. Le retard est une miséricorde. Si Allah envoyait son sauveur avant que l'humanité ne soit prête, elle le rejetterait. Elle transformerait sa justice en politique, sa pureté en slogan, sa mission divine en agenda humain. Mais lorsque les cœurs seront assez brisés pour reconnaître la vérité, lorsque l'orgueil aura enfin brûlé jusqu'à la cendre de la civilisation, alors même les yeux les plus durs verront, et même l'incrédulité tremblera devant le reflet de ce qu'elle a nié. Le retard d'Allah garantit que lorsque le Mahdi viendra, aucune âme ne pourra dire « Nous n'avons pas été avertis ». Chaque signe, chaque chaos, chaque effondrement, tout cela fait partie de la miséricorde qui prépare le monde à se prosterner dans la sincérité, non dans la peur. Il y a une beauté dans l'attente que seuls les croyants comprennent. Car attendre Allah n'est pas de l'inaction, c'est une adoration. Chaque instant de patience est une graine plantée dans l'invisible. Chaque soupir de désir devient une prière écrite en lumière. Chaque larme versée pour l'imam invisible devient un témoin devant le trône, attestant que la foi vit encore en cette époque. Et lorsque le moment viendra, ces âmes mêmes seront les premières à ressentir son arrivée, non par la vue, mais par la reconnaissance. Car la lumière du Mahdi ne se manifeste pas d'abord aux yeux, elle apparaît aux cœurs, qui ont déjà porté son nom en silence. Même les anges attendent. Même les étoiles retiennent leur souffle, car il existe un rythme dans la création, une synchronisation divine qui relie chaque atome, chaque instant, au décret final. Lorsque le monde tremble, lorsque le temps semble incertain, lorsque la foi paraît lourde, souviens-toi, ce n'est pas le chaos, c'est la chorégraphie, c'est le Créateur qui aligne tout à la perfection, les cœurs des croyants, la chute des tyrans, les prières des opprimés, le repentir des égarés. Tout cela fait partie de la même mélodie, le chant de la préparation divine. L'histoire du Mahdi n'est pas le récit d'un héros retardé, c'est le reflet de la sagesse infinie d'Allah en mouvement, une sagesse qui nous enseigne que le temps n'est pas sous notre contrôle, mais sous le sien, et que peut-être le plus grand miracle de tous n'est pas qu'il viendra, mais que nous sommes en train d'être préparés à le rencontrer. Chaque épreuve que nous endurons, chaque doute que nous surmontons, chaque acte de patience que nous conservons, ce sont les signes qu'Allah continue de nous façonner. Car celui qui marchera aux côtés du Mahdi ne peut être ordinaire. Il doit être celui dont la foi a été purifiée par le feu et apaisée par la soumission. Et cela prend du temps. Alors, lorsque le monde demande « Où est-il ?» La réponse n'est pas « Il est en retard ». La réponse est « Nous ne sommes pas encore prêts ». Car la promesse d'Allah n'est jamais rompue, mais sa sagesse est toujours exacte. Il n'envoie ces signes que lorsque leurs significations peuvent être comprises. Il dévoile la vérité seulement lorsque les cœurs peuvent la reconnaître sans arrogance. Il ne se précipite pas. Il ne tarde pas. Il agit dans la perfection. Et lorsque l'alignement final se produira, lorsque les cœurs des croyants battront à l'unisson avec le rythme du destin, le voile se lèvera et le silence se brisera. Jusqu'à ce moment, souviens-toi de ceci. Chaque seconde d'attente est sacrée. Chaque acte de patience est un pont entre maintenant et cette aube promise. Chaque prière murmurée dans la solitude rejoint le cœur d'innombrables âmes qui ont porté la même espérance à travers les générations. Ne vois pas le retard comme un vide, vois-le comme le sculpteur divin façonnant le marbre en chef-d'œuvre. Vois-le comme le soleil se préparant à se lever, non en retard, mais à l'exacte seconde où l'horizon est prêt à recevoir sa lumière. Car ce monde n'est pas ignoré, il est préparé. Et ceux qui continuent de croire, même lorsque la nuit semble sans fin, sont ceux qui sont affinés pour ce jour. Alors laisse les impatients exiger, laisse les mécréants se moquer, laisse les arrogants s'agiter. Leur vacarme ne peut troubler l'horloge divine. Elle avance en silence,
mû seulement par le commandement de celui qui sait quand tous les cœurs se seront alignés, quand chaque ombre aura joué son rôle, et quand chaque âme destinée à témoigner la vérité aura pris sa place. Et alors, et seulement alors, le commandement résonnera à travers l'invisible. Maintenant, ni avant, ni après, mais à l'instant parfait, écrit depuis le commencement du temps, car la sagesse divine ne retarde jamais, elle accomplit. Elle ne répond pas à l'impatience des hommes, mais à la préparation du monde. Et lorsque cette préparation atteindra sa profondeur prédestinée, lorsque la création elle-même murmurera en harmonie avec le ciel, le voile se lèvera, et l'aube, tant attendue, se lèvera. Il ne viendra pas lorsque le monde l'exigera, mais lorsque le monde sera prêt à le recevoir. Avant que l'élévation du Mahdi, AS, ne transforme la terre, quelque chose de plus profond doit s'éveiller, la révolution invisible à l'intérieur de l'âme. Car le monde ne changera pas par des miracles dans le ciel ou par la chute des tyrans seulement. Il changera lorsque les cœurs des croyants commenceront à refléter la justice qu'ils désirent tant. L'arrivée du Mahdi n'est pas simplement un événement divin, c'est le reflet de la maturité spirituelle de l'humanité. Sa lumière ne brillera pas pour ceux qui se contentent d'attendre. Elle éclairera ceux qui se seront préparés à la voir. Et cette préparation ne commence pas dans les rues, mais dans le cœur. Le Coran nous rappelle, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Ce verset n'est pas une déclaration, c'est une loi divine. Il nous dit qu'avant qu'un sauveur n'apparaisse, avant qu'un changement divin ne se produise, le premier champ de bataille doit toujours être intérieur. Le Mahdi ne se lèvera pas pour réparer ce que nous avons refusé d'affronter. Il viendra pour achever ce que les justes ont commencé, le travail silencieux de purification de leurs intentions, de leur patience et de leur dévotion. Ainsi, si nous attendons son monde, nous devons nous demander, sommes-nous devenus le type de peuple que son monde pourrait soutenir? Bien attendre ne consiste pas à compter les jours, mais à transformer les moments. Chaque aube à laquelle tu te réveilles, chaque tentation que tu résistes, chaque injustice contre laquelle tu te lèves, chaque prière murmurée dans l'espérance, tout cela fait partie de la préparation invisible. Le temps d'Allah est divin, mais notre préparation est la clé qui le déverrouille. Il ne retarde pas pour tester sa promesse, mais pour tester notre sincérité. Voulons-nous vraiment le monde de vérité et de justice du Mahdi? Ou cherchons-nous simplement à être soulagés de notre souffrance, car son monde exigera de nous un degré de pureté que seule la patience peut forger. Ses compagnons ne seront pas formés dans le luxe, mais dans la retenue, non dans la facilité, mais dans l'endurance, non dans les applaudissements, mais dans la solitude. Le Mahdi n'apparaîtra pas à un peuple qui ne fait que pleurer pour le changement. Il apparaîtra à ceux qui deviennent ce changement, ceux qui pratiquent de la justice lorsque personne ne les voit, ceux qui pardonnent quand la vengeance serait plus simple, ceux qui défendent la vérité même lorsque le silence serait plus sûr. Ce sont des âmes que le monde ne reconnaît pas, mais que le ciel connaît déjà par leur nom. Ce sont eux qui sont écrits dans le dernier chapitre du destin. Et lorsqu'il apparaîtra, ils n'auront pas besoin de preuves. Ils le reconnaîtront comme un cœur reconnaît sa source de lumière. Attendre le Mahdi n'est pas une attente passive, c'est une adoration active. Chaque croyant qui purifie son cœur prépare en vérité un lieu où la justice du Mahdi pourra s'enraciner. Et chaque croyant qui purifie son âme dissipe le brouillard qui cache la vérité au monde. La plus grande contribution que tu puisses offrir à sa cause n'est pas de répandre la peur ou la spéculation, mais de vivre avec une sincérité si inébranlable que, lorsqu'il viendra, il trouve la foi déjà vivante en toi. C'est cela, bien attendre. Vivre chaque instant comme si tu étais observé par celui qui guidera un jour les justes. Garder tes intentions comme un sol sacré. Choisir l'honnêteté lorsque le mensonge rapporterait davantage. Servir en silence, sans chercher la récompense.
Car lorsque le Mahdi se lèvera, ses petits actes, invisibles et sans gloire, brilleront comme des étoiles dans le livre du destin. Mais la plupart oublient que l'attente elle-même est l'une des formes les plus subtiles de la miséricorde d'Allah. Dans le délai, il nous accorde du temps, le temps de devenir ceux que nous étions destinés à être. Si le Mahdi apparaissait aujourd'hui, combien d'entre nous pourraient se tenir à ses côtés avec des cœurs purs, une loyauté inébranlable, une vérité non entachée par l'orgueil? Le suivrions-nous ou le questionnerions-nous comme les nations passées ont questionné leurs prophètes? Le reconnaîtrions-nous ou le jugerions-nous selon nos standards terrestres? Peut-être est-ce pour cela qu'Allah attend, non parce que le monde est trop sombre, mais parce que trop peu sont vraiment prêts à apporter la lumière. L'éveil intérieur commence lorsque nous cessons de demander « Quand viendra-t-il » et que nous commençons à demander « Quand m'éveillerai-je » Car les signes de préparation n'apparaissent pas dans le ciel, ils apparaissent dans l'âme. Ils sont écrits dans notre façon de parler, de pardonner, de répondre à l'épreuve. Le monde du Mahdi ne sera pas bâti sur des miracles, il sera bâti sur des cœurs déjà soumis, sur des âmes qui ne servent plus leurs désirs, mais leur Créateur. Lorsque ton cœur apprend à préférer l'obéissance à l'opinion, la soumission à l'ego et la compassion au contrôle, tu as déjà rejoint sa cause, tu as déjà pris ta place dans son armée invisible. Le plan d'Allah n'est pas fait de changements soudains, mais de perfection graduelle. Il façonne les croyants à travers les saisons de la patience, les nuits de solitude, les jours où la foi semble lourde et l'espérance lointaine. Car ceux qui se tiendront aux côtés du Mahdi ne seront pas choisis par leur lignée, leur richesse ou leur renommée. Ils seront choisis par les cicatrices de leur patience, la sincérité de leurs larmes, la vérité qui a vécu en silence dans leur cœur lorsque le monde s'en moquait. Ils ne seront pas parfaits, mais ils seront purifiés. Ils ne seront pas sans péché, mais ils seront sincères. Et cette sincérité les rendra invincibles. Ainsi, tandis que le monde débat des signes et des prophéties, tandis que les hommes mesurent les chronologies, Allah mesure autre chose, la préparation invisible des cœurs. Il observe celui qui prie dans la nuit quand personne ne le voit. Il entend celui qui pardonne même lorsqu'il a été blessé. Il élève celui qui aide en silence. Ce ne sont pas de petits actes, ce sont les fondations du monde du Mahdi, car un monde juste ne peut s'élever sans des cœurs justes, et c'est pourquoi l'arrivée du Mahdi n'est pas une surprise pour les croyants, c'est une réponse à leur préparation. Chaque époque a ses croyants qui attendent mal et ceux qui attendent bien. Ceux qui attendent mal se plaignent, spéculent, exigent. Ceux qui attendent bien construisent, purifient, servent. Mal attendre, c'est croire que le temps est gaspillé. Bien attendre, c'est comprendre qu'Allah ne gaspille rien. Il ne laisse pas ta patience s'effacer sans en être témoin. Il ne laisse pas tes larmes tomber en vain. Il ne laisse pas tes efforts silencieux disparaître. Ils sont tous inscrits dans la même histoire, celle qui se termine par le triomphe de la vérité. Mais que signifie vraiment devenir de ceux qui attendent bien? Cela signifie vivre comme si le Mahdi te regardait déjà. Cela signifie laisser ta foi être façonnée par la responsabilité, non par l'attente. Cela signifie tenir ton âme au même standard que tu souhaites voir dans le monde. La justice du Mahdi ne peut fleurir dans des cœurs qui aiment encore l'arrogance. Sa lumière ne peut demeurer dans des âmes qui poursuivent la vanité. Sa vérité ne peut être reconnue par ceux qui craignent davantage de perdre leur confort que de perdre leur Créateur. Bien attendre, c'est abandonner tout ce qui est faux, jusqu'à ce que ton cœur devienne le lieu où la lumière du Mahdi se sentirait chez elle. Le délai d'Allah n'est pas aléatoire, il est personnel. Il attend que les croyants se purifient jusqu'à pouvoir supporter le poids de la vérité qu'ils ont prié pour recevoir. Car la vérité n'est pas facile à porter. Elle expose, elle humilie, elle transforme. Et ceux qui s'attacheront au Mahdi ne le feront pas à cause des miracles,
mais parce que leurs cœurs auront déjà été brisés par l'amour divin, c'est cela qui les rendra dignes de sa compagnie. Alors ne restons pas inactifs dans l'attente. Préparons-nous, non par la spéculation, mais par la sincérité. Que nos langues se souviennent d'Allah plus qu'elles ne discutent des signes. Que nos cœurs pratiquent la justice avant de la réclamer chez les autres. Que nos mains deviennent des instruments de miséricorde, non des armes de division. Car lorsque le Mahdi viendra, il ne cherchera pas un public, il cherchera des alliés. Et ces alliés se forgent en ce moment même, dans les recoins invisibles de la foi. Chaque acte d'adoration, chaque moment de patience, chaque geste de bonté silencieux est une brique dans la cité invisible de son monde. Chaque croyant qui purifie son cœur contribue à la fondation sur laquelle le Mahdi construira. Et lorsque le moment viendra, il n'aura pas besoin de créer une nation à partir de rien. Il lui suffira de rassembler les âmes déjà prêtes. C'est là le secret de la préparation divine. Allah n'attend pas que le monde change, il attend que les croyants s'éveillent, et lorsqu'assez de cœurs seront éveillés, lorsqu'assez d'âmes seront purifiées, lorsqu'assez de vérité aura pris racine dans le silence, le commandement descendra, et l'attente prendra fin. Jusque-là, que l'appel résonne dans nos cœurs. Ne l'attends pas pour qu'il apporte la lumière au monde. Deviens la lumière qui l'appelle. Ne demande pas, quand apparaîtra-t-il? Demande, quand serai-je digne de me tenir à ses côtés? Car ceux qui purifient en leur cœur, qui servent sans reconnaissance, qui portent la foi à travers l'épreuve, marchent déjà vers lui. Ils font déjà partie de son histoire. Et lorsqu'il viendra, il n'aura pas besoin de les trouver, il les reconnaîtra. Les vrais croyants n'attendent pas qu'il apparaisse, ils se préparent à être trouvés. Il vient un moment, dans chaque époque, où le ciel ne peut plus demeurer silencieux. Un moment où le poids de l'injustice plie la terre, où les cris des opprimés montent au-delà de la portée humaine, et où la patience du divin atteint sa limite sacrée. Ce n'est pas un moment mesuré par le temps, mais par la vérité. Il n'arrive pas par le calcul ou les tableaux de prophétie. Il arrive par le décret de celui qui n'oublie jamais. Quand Allah dit « Sois », et que la longue attente des siècles se dissout dans la lumière, ce moment sera différent de tout ce qui l'a précédé, le moment où le ciel déclare « Assez ». Le monde, alors, sera épuisé. Les empires se seront élevés et effondrés. La technologie aura relié chaque cœur tout en divisant chaque âme. Les cieux seront remplis de fausses promesses, et la terre tremblera sous le poids de l'arrogance humaine. Les gens chercheront la paix dans des lieux où la vérité ne peut respirer, dans la richesse, dans le contrôle, dans l'illusion. Et au milieu de ce vacarme, un calme descendra. Un silence si vaste que chaque cœur agité le ressentira. Ce sera le calme avant l'aube, la plus grande que le monde ait jamais connue. Car tandis que le monde croira avoir atteint sa fin, le ciel saura qu'il atteint son commencement. Le plan d'Allah ne se déploie pas malgré le chaos, il se déploie à travers lui. Quand l'humanité perd tout sens de la vérité, quand chaque dirigeant trahit, quand chaque système s'effondre sous sa propre corruption, l'horloge divine commence à battre plus fort. À ce moment-là, le monde pensera qu'il se brise, mais en réalité, il se prépare, préparé à recevoir la justice, préparé à voir la vérité sans voile ni déformation, préparé pour le moment où le décret d'Allah brisera le vacarme de l'histoire comme le tonnerre brise le silence. Et l'ordre sera donné, maintenant. Mais avant ce moment, la terre tremblera de signes, non de destruction, mais de préparation divine. Les océans s'agiteront, les cieux scintilleront de lumières étranges, et les cœurs des croyants brûleront d'une certitude tranquille. Ils ne sauront pas comment ils savent, mais ils le sentiront. Quelque chose d'ancien et de sacré commencera à s'éveiller en eux. Ce ne sera pas la peur, ce ne sera pas l'anxiété, ce sera la reconnaissance.
comme si l'âme avait attendu des vies entières pour cette vibration précise dans le temps, le battement de cœur du destin résonnant à travers la création. Les cieux ne crieront pas, ils murmureront, et seuls ceux dont les cœurs sont vivants entendront. Pendant des siècles, les prophètes ont parlé de cette heure, lorsque le monde serait au bord de l'effondrement. Et pourtant que la miséricorde d'Allah descendrait sous sa forme la plus éclatante. Le Mahdi, A.S., ne s'élèvera pas de la rébellion, il s'élèvera par le commandement divin. Sa venue ne sera pas une réaction au chaos, elle en sera l'accomplissement. Car lorsque l'humanité atteint sa limite, la miséricorde d'Allah commence. L'émergence du Mahdi ne rétablira pas simplement la justice, elle la redéfinira. Elle rappellera à la création que la justice n'a jamais été le fruit de l'effort humain. Elle était le reflet de l'ordre divin, caché jusqu'à ce que les cœurs soient prêts à le recevoir. Les anges le sauront avant l'humanité. Ils se mouvoiront à travers les cieux dans une anticipation révérencieuse. Chaque décret jadis scellé commencera à se déployer. Chaque destinée jadis retardée trouvera son moment. Le monde sentira quelque chose changer, un courant invisible traversant le tissu de la réalité. Non pas une tempête de destruction, mais un vent d'éveil. Et dans ce silence, les croyants sentiront leur cœur s'élargir, une certitude descendant sur eux comme une lumière qui n'aveugle pas, mais rend la vue. Pour la première fois, ils comprendront ce que signifie la vraie préparation. Le Mahdi, A.S., n'apparaîtra pas comme le monde s'y attend. Il ne viendra pas entouré de gloire, mais d'humilité. Il ne viendra pas pour conquérir, il viendra pour accomplir. À une époque où de faux sauveurs auront rempli le monde d'illusions, sa vérité sera trop pure pour être confondue. Les cœurs vivants le reconnaîtront non par le visage, non par le titre, mais par la présence. La même lumière qui emplissait jadis les prophètes coulera en lui, la même lumière dont la création elle-même est née. Et lorsqu'il parlera, le silence des siècles lui répondra. Mais son élévation ne commencera pas sur un champ de bataille. Elle commencera dans une prière. Quelque part, dans le cœur sacré du monde, un homme s'agenouillera en adoration, inconnu, invisible, pleurant non pour le pouvoir mais pour la paix. Et le commandement descendra sur lui. Une lumière s'installera dans son âme, non pas une vision, mais une certitude. Non pas une voix extérieure, mais l'appel intérieur, l'appel du destin, l'appel du divin. Et avec lui, chaque ange des cieux s'inclinera dans la soumission à la volonté d'Allah, murmurant le décret écrit avant la création. Maintenant, le monde ne le verra pas venir, car le monde ne croit plus aux miracles qui ne s'accordent pas avec sa science. Mais les fidèles sentiront le changement. Leurs prières porteront soudain un nouveau poids. Leurs cœurs battront selon un rythme qui ne sera pas le leur. Chaque acte de sincérité, chaque larme versée pour la vérité, chaque moment de persévérance, tout convergera dans cet instant divin. Le voile se lèvera, l'invisible surgira, et le monde caché commencera à bouger en harmonie avec le visible. Ce sera l'heure où chaque épreuve, chaque délai, chaque chagrin prendra enfin son sens. Car il n'a jamais été question d'attendre pour lui, mais d'être transformé par l'attente. Quand Allah ordonne l'élévation, rien dans l'existence ne peut résister. Les montagnes qui se sont dressées pendant des millénaires s'inclineront. Les océans s'apaiseront. Les vents porteront le rappel. Et le monde, las de sa corruption, expirera comme s'il était libéré d'une longue captivité. Le Mahdi avancera, non pas comme un souverain exigeant l'allégeance, mais comme la réponse à chaque prière restée sans écho. Son ascension sera silencieuse et irrésistible, comme l'aube elle-même. Aucune armée ne l'annoncera, et pourtant chaque cœur sincère le connaîtra déjà. Et ses premiers mots ne seront pas de vengeance ou de pouvoir, mais de miséricorde. Car la justice qu'il apporte n'est pas la colère, c'est la guérison. C'est le retour tant attendu du monde à l'équilibre. Chaque tyran sentira le poids de la vérité avant même que le Mahdi ne lève la main.
Chaque oppresseur percevra que l'époque du pouvoir sans frein est terminée. Et ceux qui ont passé leur vie à se moquer de la foi se mettront à trembler, non par peur de la mort, mais en réalisant que la vérité avait toujours été vivante, attendant dans le silence. À mesure que le décret divin se déploiera, le monde ne pourra plus le nier. Les signes autrefois débattus deviendront indéniables. Le voile entre le visible et l'invisible s'amincira, et ceux qui ont nié l'invisible se verront entourés par lui. Chaque cœur saura. Voici le moment que la création attendait. Le Mahdi n'apportera pas une nouvelle religion. Il apportera l'accomplissement de celle qui a toujours été vraie. Il ne remplacera pas le message. Il en révélera l'essence. Et lorsque le prophète Isa, A.S. descendra, les deux lumières s'uniront, l'une accomplissant la promesse de l'autre, l'une scellant le destin du monde. Ensemble, ils se tiendront comme l'incarnation de la miséricorde divine, deux messagers, une mission. Et la terre comprendra enfin ce que signifie l'action du ciel. L'élévation du Mahdi ne sera pas la fin de l'histoire, ce sera le commencement de la vérité rendue visible, le moment où la foi deviendra fait, où la patience deviendra victoire, et où les siècles de silence céderont à la voix du commandement divin. Et le monde tremblera, non de peur, mais de reconnaissance. Car chaque atome, chaque cœur, chaque âme saura que c'était l'heure écrite avant la première aurore. C'était le destin que chaque prophète avait annoncé, pour lequel chaque martyr était mort en croyant, et que chaque croyant avait attendu dans l'invisible. Et lorsque le décret final descendra, le monde l'entendra, non avec les oreilles, mais avec l'esprit. L'appel qui met fin au silence de l'histoire. Le mot qui inaugure le règne de la vérité. Et alors, le commandement descendra. Maintenant. Le monde s'est autrefois demandé pourquoi il tardait. Pourquoi des siècles s'étaient écoulés dans le silence. Pourquoi chaque génération regardait vers l'horizon et n'y voyait que la même obscurité. Mais maintenant, à la fin de tout cela, il devient clair. L'attente n'a jamais été un silence. C'était le murmure d'une préparation divine. Chaque instant de retard était un fil dans une tapisserie trop vaste pour que l'œil humain puisse la voir. Chaque prière sans réponse n'était pas un rejet, c'était un alignement. Chaque douleur du désir, chaque larme versée dans l'espérance, chaque moment où les croyants murmuraient « Ya Allah, quand ?» Tout cela faisait partie d'un plan si parfait, si miséricordieux, que ce n'est qu'à présent que le cœur commence à le comprendre. Le retard n'a jamais été un oubli, c'était l'amour déguisé en distance. Allah n'oublie jamais ses promesses, il les accomplit simplement de la seule manière que la perfection permet, lorsque le monde, les cœurs et le temps sont prêts à les accueillir. L'avènement du Mahdi n'a jamais été destiné à être un événement. Il devait être l'aboutissement de chaque acte de foi qui l'a précédé, chaque croyant qui a vécu et est mort dans la patience, chaque âme qui a refusé d'abandonner même lorsque le monde se moquait de son espérance, chaque cœur qui disait « Même si je ne vis pas pour le voir, je vivrai pour lui ». Il n'attendait pas en vain, il construisait le monde même qu'il hériterait un jour. Car la promesse d'Allah n'a jamais été retardée, elle se construisait en eux. Quand nous regardons en arrière, nous voyons que les siècles d'attente n'étaient pas une pause vide dans l'histoire. Ils étaient le feu purificateur de la foi. À travers les épreuves et la tromperie, à travers le confort et le chaos, Allah a séparé ceux qui croyaient en lui pour ce qu'il donne de ceux qui croyaient en lui pour ce qu'il est. C'est à travers le retard que la sincérité naît. À travers le retard que la patience devient adoration, à travers le retard que la foi devient vérité au lieu de tradition, et peut-être est-ce pour cela qu'Allah a attendu, non pas parce qu'il retenait sa miséricorde, mais parce qu'il voulait que nous grandissions en elle. Il ne préparait pas le Mahdi pour le monde, il préparait le monde pour le Mahdi. Plus le monde s'effondrait, plus la vérité devenait claire. Plus l'humanité poursuivait de faux dieux du progrès, plus son âme se mourait. Et à travers cet effondrement,
Quelque chose de divin a commencé à émerger, non pas dans les palais, non pas dans le pouvoir, mais dans les cœurs de ceux qui refusaient de laisser mourir leur lumière. Chaque génération portait la flamme, des déserts où les premiers croyants murmuraient leurs prières à la lueur de la lune, jusqu'aux villes où la foi vacillait sous l'éclat des écrans. Cette lumière ne s'est jamais éteinte. Elle a attendu, et dans cette attente, elle a appris à briller sans avoir besoin de l'approbation du monde. C'était là la miséricorde cachée, que dans l'absence d'intervention divine, l'humanité est appris à devenir son propre rappel d'Allah. Il existe une forme de beauté que seul le retard peut créer. C'est la beauté d'une graine enfouie dans le silence, invisible pendant des années, accumulant la force jusqu'à ce qu'elle perce enfin le sol pour atteindre la lumière. C'est ce qu'a été ce monde, un jardin endormi sous le poids de l'hiver. Et quand l'aube viendra, il ne fleurira pas parce qu'il y aura été contraint, il fleurira parce qu'il y sera prêt. Le retard d'Allah n'était pas un oubli, c'était une culture. Il ne s'est pas précipité parce que sa sagesse ne se hâte jamais. Il n'a pas oublié parce que sa miséricorde ne dort jamais. Chaque injustice, chaque épreuve, chaque question sans réponse, ce n'étaient pas des obstacles. C'étaient des sols assouplissant la terre pour ce qui allait venir. Les croyants qui ont enduré l'attente comprendront un jour combien ils ont été honorés. Vivre à l'époque du retard n'est pas une punition, c'est une confiance sacrée. Car seuls ceux qui sont assez forts pour aimer Allah sans voir sa promesse sont choisis pour être témoins de son accomplissement. Et c'est là l'essence même de la foi, se tenir dans l'obscurité et continuer à croire en l'aube, s'accrocher à la corde de l'espérance lorsque le monde l'a depuis longtemps lâché, murmurer « il n'a pas oublié » quand chaque signe semble silencieux. Ceux qui ont porté cette foi à travers les âges n'attendaient pas passivement, ils accomplissaient leur but, ils devenaient la preuve que la foi peut survivre au temps. Lorsque le Mahdi se lèvera enfin, cela ne semblera pas un miracle soudain, ce sera une reconnaissance. Comme si chaque moment d'attente menait ici, chaque acte d'adoration résonnait vers l'avenir, chaque âme qui a jamais aspiré à la justice appelait son nom sans le savoir. Et lorsque le monde le verra enfin, il comprendra ce que faisait Allah depuis toujours. Il ne tardait pas, il enseignait à l'humanité ce que signifie le mériter. Car la vérité, donnée trop tôt, se perd. Mais la vérité, attendue avec patience, transforme l'âme qui la reçoit. Alors, lorsque le commandement descendra enfin, les cieux ne se contenteront pas de l'annoncer, ils se réjouiront. Car c'est le moment vers lequel toute la création avançait, le moment où la foi devient vision, le moment où chaque larme versée dans la patience devient lumière. Et les croyants qui ont enduré lèveront les yeux et comprendront que leur douleur n'a pas été vaine. Elle a été tissée dans la prophétie. Leur attente était leur offrande. Leur patience était leur preuve. Leur foi était la graine dont sa venue est née. Ils verront enfin que ce qu'ils pensaient être un silence était une miséricorde en mouvement. Le monde comprendra alors que le retard n'a jamais été distance. C'était un dessein. Chaque prière sans réponse, chaque nuit sans sommeil, chaque pourquoi pas encore, tout cela recevait déjà la plus divine des réponses. Allah disait depuis toujours, « Je ne retiens pas, je prépare », préparant les cœurs à recevoir la justice sans arrogance, préparant les âmes à accueillir la paix sans orgueil, préparant l'humanité à vivre enfin en harmonie avec la vérité qu'elle avait depuis longtemps oubliée. Et lorsque cette harmonie descendra, le monde pleurera, non par peur, mais par gratitude. Car enfin, tout aura un sens. Le retard n'était pas un refus. C'était la miséricorde divine se déployant au seul rythme que la perfection permet. Alors si tu te trouves encore à attendre, à désirer, à murmurer des prières dans ce qui te semble être un silence, souviens-toi,
Tu n'es pas oublié. Tu es façonné. Chaque douleur fait partie du chef-d'œuvre. Chaque retard fait partie du dessin. Chaque moment d'endurance est une page dans l'histoire de l'amour divin. Car Allah ne retarde jamais son dessein. Il retarde seulement pour offrir quelque chose que l'éternité elle-même enviera. Et lorsque ce jour viendra, chaque croyant qui a attendu se retournera et dira « Cela en valait la peine ». Chaque larme, chaque doute, chaque nuit passée à se demander quand, cela en valait la peine. Car lorsque sa promesse arrivera, elle effacera la douleur de l'attente et ne laissera que la beauté de ce qui avait été écrit. La vérité ultime est simple. L'attente n'a jamais été vaine. Le silence n'a jamais été vide. Le retard n'a jamais été distance. C'était le rythme de la miséricorde, le temps de la perfection, la préparation d'un monde digne de sa lumière. Le retard n'a jamais été distance. C'était la préparation divine d'un monde digne de sa lumière.